problème de proportionnalité sont nombreuses. Dresser un tableau de proportionnalité et utiliser les propriétés de la proportionnalité, raisonner en fois plus, fois moins, utiliser le coefficient de proportionnalité, utiliser l'égalité des produits en croix. Nous allons revoir ces différentes méthodes à travers des exemples. Il est toujours intéressant de maîtriser plusieurs méthodes pour pouvoir choisir la méthode la plus adéquate selon le problème à résoudre. Allez, c'est parti. Alors pour étudier les différentes méthodes qui permettent de traiter un problème de proportionnalité, on va s'intéresser au problème suivant. Alors arrivés à New York, John, Paul et George échangent leur livre sterling, qui est la monnaie britannique, contre des dollars, qui est la monnaie américaine. John échange 25 livres contre 33 dollars. Paul voudrait échanger 35 livres et George voudrait obtenir 100 dollars. Le montant en livres est proportionnel au montant en dollars. On va donc essayer de trouver combien de dollars Paul obtiendra et combien Georges doit donner en dollars pour avoir 100 livres. Première méthode, le retour à l'unité. On sait qu'avec 25 livres, on obtient 33 dollars. 25 livres est égal à 33 dollars. Une livre, l'unité, c'est 25 fois moins. Une livre, c'est 25 fois moins que 25 livres. Donc on va calculer combien vaut une livre en dollars en faisant 33 divisé par 25. 33 divisé par 25, c'est égal à 1,32. On vient d'effectuer ce qu'on appelle le retour à l'unité, c'est-à-dire qu'on a réussi à calculer la valeur d'une livre. Une livre, c'est 1,32 dollars. 1 dollar et 32 centimes. Grâce à ça, on va pouvoir maintenant aisément trouver ce que valent 35 livres. Parce que 35 livres, c'est 35 fois une livre. Donc, avec 35 livres, on va obtenir 35 fois 1,32 dollars. C'est-à-dire, alors il faut faire le calcul, 35 fois 1,32, une calculatrice nous indique que 35 livres, c'est donc 46,2 dollars. Le retour à l'unité n'est pas la seule méthode qui nous permet de résoudre un tel problème. On peut, deuxième méthode, utiliser les propriétés de la proportionnalité. Par exemple, je peux, en divisant par 5, trouver la valeur de 5 livres. 5 livres, c'est 5 fois moins que 25. Donc si je donne 5 fois moins de livres, j'aurai en dollars 5 fois moins d'argent. 33 divisé par 5, cela donne 6,60. Donc je viens de calculer que 5 livres correspondent à 6,60 dollars. Si je cherche à quoi correspondent 10 livres, eh bien 10 livres, c'est 2 fois plus que 5 livres. Donc si je donne 2 fois plus de livres, j'aurai 2 fois plus de dollars. 6,60 fois 2, 13,20. Alors pourquoi est-ce que j'ai calculé le montant de 10 livres? Parce que moi ce que je cherche c'est le montant de 35 livres. Eh bien parce que je sais maintenant que 25 livres, première colonne, c'est 33 dollars. Et troisième colonne, je sais que 10 livres, c'est 13,20. Eh bien si j'ajoute les valeurs situées dans ces deux colonnes, 25 plus 10, ça fait 35. Donc pour avoir le montant en dollars, je vais faire 33 plus 13,20, 46,20. Voilà une autre méthode. Troisième méthode, je peux utiliser ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Puisque c'est une situation de proportionnalité, on peut passer des livres sterling au dollar en multipliant par un nombre, qui est le coefficient de proportionnalité. Si je trouve ce nombre, je pourrai calculer les valeurs qui me manquent dans mon tableau de proportionnalité. Pour trouver le coefficient, il faut donc que je trouve le nombre qui, multiplié par 25, donne 33. Pour trouver le nombre
qui, multiplié par 25, donne 33, je vais calculer 33 divisé par 25. Et je vais trouver 1,32. Le coefficient de proportionnalité est donc 1,32. C'est le nombre par lequel il faut multiplier le montant en livres sterling pour trouver le montant en dollars. Il ne me reste plus qu'à faire comme calcul 35 fois 1,32 et je vais trouver que Paul obtiendra 46,20 $. Et en ce qui concerne Georges, eh bien, il faut que je fasse le chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 1,32, je vais diviser par 1,32. « 100 divisé par 1,32, ça donne environ 75,76. Donc, pour avoir 100 $, Georges devra donner 75 livres et 76 centimes. Remarquez le lien entre cette méthode et la première méthode. En fait, le coefficient de proportionnalité, c'est la valeur en dollars de 1 livre. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, on a fait 33 divisé par 25. Le même calcul tout à l'heure que dans la méthode 1. Enfin, méthode 4, je peux utiliser l'égalité des produits en croix. Dans un tableau de proportionnalité, les produits, donc le résultat de la multiplication, les produits en croix sont égaux. C'est-à-dire que 25 fois 100 donne le même résultat que 33 fois la valeur qu'on cherche. Ce qui signifie que pour trouver la valeur que je cherche dans ce tableau, je vais calculer 25 fois 100 divisé par 33. Et je vais retrouver 75,76 environ, le résultat que j'ai trouvé d'abord avec la méthode précédente. Mais attention, les produits en croix ne sont égaux que dans un tableau de proportionnalité. Si nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité, les produits en croix ne sont pas égaux. Voilà, nous avons donc revu 4 méthodes pour traiter un problème de proportionnalité. Il n'y a pas une de ces méthodes qui est meilleure qu'une autre. Cela dépend du problème que l'on a à résoudre. Dans une situation, une méthode peut être plus simple qu'une autre, alors que dans une autre situation, ce sera le contraire. Il est donc important de bien maîtriser ces 4 méthodes pour pouvoir choisir la méthode la plus adéquate selon le problème à résoudre.